Bienvenue à l'Académie BU1. Le sujet d'aujourd'hui est l'aspiration. Aspirer signifie dégager les voies respiratoires des mucosités ou d'autres sécrétions du nez, de la bouche ou de la gorge. Le personnel médical utilisera le cathéter d'aspiration pharyngé, trachéal ou bronchique, notamment lors de l'intubation endotrachéale. Le personnel médical peut avoir différents objectifs d'aspiration, comme restaurer la perméabilité des voies respiratoires causées par une congestion ou un bouchon muqueux, l'hypoxie mineure, prévenir des complications pulmonaires telles que les réinfections, améliorer le confort respiratoire, prélever un échantillon pour analyse. Beaucoup de choses sont à penser pour réaliser ces procédures. Alors voici 4 astuces. Astuce numéro 1, travaillez avec un cathéter d'aspiration aussi court que possible. Plus le cathéter sera long, plus il sera éloigné de l'appareil d'aspiration. Vous perdrez donc en puissance d'aspiration. Pour être efficace, choisissez un cathéter d'aspiration court. Astuce numéro 2, utilisez un contrôle digital. Des études en néonatologie ont montré que l'aspiration augmente le niveau de stress du nouveau-né et peut être perçue comme douloureuse. L'utilisation d'un contrôle digital permet au personnel soignant d'arrêter et de démarrer l'aspiration au moment exact souhaité. Astuce numéro 3, réconfortez votre patient. Que ce soit en néonatologie ou en pédiatrie, les patients ont besoin de réconfort, de présence et de chaleur. L'aspiration combinée avec la technique des 4 mains a démontré de nombreux avantages et s'est montré bénéfique pour le réconfort des enfants. Cela signifie qu'il faut placer les 2 mains sur le nouveau-né pour le réconforter par votre présence et votre chaleur. Astuce numéro 4, utilisez un nouveau cathéter d'aspiration pour chaque aspiration. Utilisez un nouveau cathéter d'aspiration pour chaque aspiration. Cela permet de travailler dans un environnement sain et d'éviter une contamination croisée. Le cours est terminé.